Chères et chers compatriotes, chers peuples européens, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ignore quel lien logique vous établissez, personnellement, à partir de ce que l'actualité pose devant vous, particulièrement autour des détroits d'Ormuz, depuis le 22 février de cette année, jusqu'à celui de Gibraltar, où une tentative de déstabilisation a pris les traits d'une crise migratoire. Des forces de plus en plus identifiées et de plus en plus identifiables, des forces illégitimes et calculatrices, des forces patientes, inattendues par leur degré de collusion, tentent de forcer les serrures naturelles et souveraines afin d'y verrouiller un système qui les avantage et duquel elles entendent tirer toutes sortes de profits durables. Elles mettent les démocraties et l'ensemble des relations internationales en danger. Défavorisées par leur système d'information, devenu hasardeux, les démocraties sont exposées. Leur système d'alliance, bâti après la Seconde Guerre mondiale, est compromis. À la lumière des tensions sans cesse avivées dans le Golfe Persique, propice pour faire du Moyen-Orient le lieu de crise perpétuelle et le levier idéal pour jouer sur la disponibilité et le prix de l'énergie et des matières premières, à la lumière des revendications territoriales de Donald Trump et de son administration, réitérées encore hier sur le Groenland, à la lumière des prétentions de ce même Donald Trump sur le Canada et son importance stratégique sur le convoité passage du Nord-Ouest, à la lumière de ce que certaines alliances privilégiées, notamment avec Israël et l'Argentine, ou encore la dépendante Russie, préfigurent, à la lumière de l'éveil du discours messianique, auquel ces figures de l'histoire contemporaine veulent convertir les masses, à la lumière de toutes ces lumières, une ombre précise est éclairée. Les contours qu'elle prend surprend. Cette ombre possède une signature de plus en plus évidente. Elle a jeté aussi son dévolu sur l'espace européen. S'y entremêlent de puissantes ambitions de domination, un impérialisme compulsif, des affairismes maladifs, une capacité à dominer le récit et à peser sur les comportements électoraux. Tout cela vise à obtenir des vassalisations intéressées et à instrumenter les démocraties. Le but est de faire du champ européen un milieu docile et asservi, sur lequel les réseaux sociaux et le système d'information, infiltrés et viciés, règnent, creusant le lit que les courants d'opinion prennent pour les leurs et qui permettent à des forces politiques d'y faire écho et d'installer dans ce théâtre de florissants marchés idéologiques. Cela a pour but de favoriser des partis et des mouvances susceptibles d'asseoir définitivement un contrôle de cet espace politique et d'éliminer toute velléité d'indépendance, toute réalité de souveraineté. Aucun gouvernement de bonne foi n'est à blâmer pour sa réaction face à ce qui s'est passé à Ceuta ce week-end, alors que l'onde de choc
était prévu pour se propager au sein de masses conditionnées. L'idée d'une invasion migratoire imminente. Les pressions qui s'exercent sur les opinions publiques, démultipliées par les médias, sont colossales. Elles priment la conduite des gouvernements avec une faible marge de manœuvre pour eux. Il faut une force herculéenne pour les repousser. Seuls les peuples, à partir de leur libre arbitre, à partir de l'idée précise qu'ils se font de leur souveraineté, peuvent fournir cette force. Je vous remercie, chers et chers compatriotes, chers peuples européens, que vous avez, pour le temps que vous avez accordé à m'écouter et pour l'indulgence pour mes faibles qualités d'orateur. Merci.